À Plymouth, dans le Massachusetts, où a eu lieu le premier Thanksgiving, se trouve un musée d'histoire grandeur nature. Le mode de vie des pèlerins et les traditions de Thanksgiving y sont recréés pour les visiteurs. J'ai beaucoup de cuisine à faire pour me préparer. Les hommes ont ramené des dindes, des canards et des oies. Les Wampanoag, le peuple indigène qui a partagé le premier Thanksgiving avec les colons anglais, sont également représentés. Malissa Costa est membre de la tribu Wampanoag. Elle supervise l'exposition. Les Wampanoag sont toujours là. Je veux qu'ils sachent que les Wampanoag ne font pas partie du passé et que les peuples indigènes, eux non plus, ne font pas partie du passé. Ils sont présents et ils continuent de se frayer un chemin. Ils continuent à éduquer le public. Richard Pickering, historien en chef du musée, explique que le premier Thanksgiving a été marqué par le respect mutuel. Ce qui se passe à Plymouth à l'automne 1621 relève du plus haut niveau de la diplomatie. Les Wampanoag, qui disposent aujourd'hui d'une petite réserve à proximité, ont conclu une alliance avec les pèlerins. Ils ont même aidé les nouveaux arrivants à survivre à leur deuxième hiver, très rigoureux. Nous ne devrions pas projeter une quelconque forme de méfiance ou d'animosité sur cet événement. La manière dont les deux parties en sont venues à partager le repas n'est pas très claire. Paula Peters, citoyenne tribale et éducatrice, affirme que les pèlerins ont tiré des coups de feu et que les Wampanoag sont venus voir ce qui se passait. À un moment donné, ils ont décidé qu'il ne s'agissait pas d'une menace et qu'ils célébraient simplement leur récolte. Ils se sont dit, nous sommes tous maintenant ici, alors nous allons tous manger. Maïs, haricots et courges. Il y avait du maïs et aussi le plat traditionnel de la Nouvelle-Angleterre, le potiron en ragoût. Historiens et autres personnes travaillant sur le sujet émettent des hypothèses sur ce qui a été mangé pendant le festin de 3 jours. Les Wampanoag sont allés chercher de la volaille qui n'était peut-être pas de la dinde et des canneberges car c'était le fruit de la saison. Il y avait aussi des fruits de mer, du poisson. Nous savons qu'il y a eu de la viande de cerf. Ce qui n'est pas contesté, c'est l'histoire des bouleversements et des destructions que les Amérindiens ont subies après l'arrivée de plus de colons blancs. Ils voulaient leur terre, ils voulaient qu'ils quittent leur terre et c'est ainsi que l'on a assisté à un changement d'attitude, passant d'une attitude d'admiration à une attitude de stéréotype et de dérision. Et c'est cette façon de penser qui leur a permis de vouloir les chasser de leur terre sans aucun sentiment de culpabilité. À l'origine, les pèlerins sont venus en Amérique à la recherche de liberté religieuse, mais apparemment pas pour tout le monde, explique Paula Peters. Ils ont tant sacrifié pour la liberté de religion, mais ils n'ont pas offert la même grâce aux peuples indigènes qui vivaient ici au départ. Comme beaucoup d'Américains, Peters et Costa prévoient de passer Thanksgiving en famille. Mais elles penseront aussi au sacrifice de leurs ancêtres.